Nous l'adorons, nous l'élèvons, nous le bénissons parce que personne n'est comme lui. Personne n'est semblable à lui. Il règne, il domine, il gouverne, il dirige et il décide selon sa souveraineté. Alléluia. Personne n'a été le conseiller de Jésus lorsqu'il a choisi d'établir David roi. Personne n'a été son conseiller lorsqu'il a choisi de changer la vie de Saul de Tarse et d'en faire l'apôtre Paul. Dans sa souveraineté, il change la vie des hommes. Amen. Et nous sommes les bénéficiaires de sa grâce et de l'acte de sa souveraineté. Nous bénissons le Seigneur. Nous retrouvons encore notre programme de mercredi. Après le partage, nous sommes dans l'enseignement, l'étude biblique, et nous poursuivons avec ce thème que nous avons tiré de Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous sommes en train de parler de comment Dieu parle, de différentes méthodes. Après avoir vu plusieurs méthodes, nous avions récemment atterri en train de parler des dons spirituels. Le Seigneur utilise les dons spirituels pour nous parler. Et toutes sortes de dons, de révélations sont mis à notre disposition pour comprendre quelle est la pensée de Dieu pour nous. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple marche dans l'aveuglement. Pardon. Dieu ne veut pas que son peuple soit ignorant. C'est vrai, le lendemain appartient à Dieu. Mais la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses plans à ses serviteurs. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous envoie des dons spirituels, des messages, afin que nous connaissions. Parce que lorsque nous connaissons ce qui nous attend, bien aimé, nous nous alignons et même nous mettons en ordre notre vie. Vous savez, c'est parce que nous savons qu'il y a l'enlèvement que nous craignons Dieu. N'est-ce pas? C'est parce que nous savons qu'il y a l'enfer que nous nous éloignons du péché, vrai ou faux? C'est parce que Dieu nous a montré quelques événements du futur, il les a mis dans sa parole et cela change notre manière de vivre. Parce que nous disons, il y a des conséquences et il y a aussi des bénédictions, que ce soit du côté de l'obéissance ou de la désobéissance à la pensée de Dieu. Oui, la fois passée, nous étions en train de nous entretenir sur les parler en langue. J'avais dit, nous allons introduire l'autre méthode, la méthode la plus courante et la méthode que nous voulons développer parmi les enfants de Dieu, la parole de Dieu, la lecture, la méditation, l'étude des Saintes Écritures. Parce qu'on s'est dit, si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de voix audibles, si de fois certaines manifestations charismatiques sont un peu rares dans nos églises, c'est parce que Dieu a déjà couché sa révélation sur un livre appelé Bible. Alléluia. Et si nous obéissons seulement à ce livre bien-aimé, nous bénéficierons de toutes les bénédictions de Dieu. Bien-aimé, tu peux aller au ciel en obéissant seulement à ces livres sans avoir reçu une seule prophétie d'un prophète. Alléluia. Ces livres, c'est la prophétie par excellence. D'ailleurs, c'est l'inspecteur de toutes les prophéties. Car la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. On l'examine comment les prophéties, c'est par rapport à la Bible. Alors si un chrétien ne connaît pas la Bible, il est malheureux et pratiquement il sera emporté à tout vent de doctrine. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour notre église de partage. Nous donnons une place de choix à la Bible d'abord, frère. À la Bible. Souvent on dit non, à la borne il n'y a pas de dons spirituels. Non, frère. Nous croyons que les Écritures, c'est la révélation même de Dieu. Pour nous, les Écritures ne sont pas facultatives. Vous dites, bon, ça nous conduit vers Dieu. Les Écritures représentent Dieu lui-même. Jean 1,1 nous dit au commencement était quoi? La parole, pas la prophétie. Pas la guérison, pas la délivrance. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous savez, beaucoup de gens aiment les manifestations surnaturelles parce qu'ils fuient les réalités de leur vie mauvaise. Les gens veulent corrompre Dieu. Ils veulent que Dieu prophétise sur leur vie alors qu'ils savent très bien qu'ils vivent dans les mensonges, par exemple.
Et regardez bien la vie des gens qui aiment beaucoup les dons spirituels, les prophéties, qui cherchent les prophètes. Si vous sondez leur vie quelque part, ils ne craignent pas Dieu. Ils veulent un peu se cacher derrière les manifestations de Dieu. Or, nous ne cherchons pas d'abord les manifestations, nous cherchons Dieu lui-même. C'est ce qui est très important. Quand vous lisez les Écritures, c'est Dieu que vous cherchez. Mais lorsque vous cherchez les applications des Écritures, vous cherchez tout simplement les bénéfices de Dieu. Quelqu'un dit quelque part, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui aiment beaucoup la main de Dieu, mais n'aiment pas la face de Dieu. Or, Dieu n'a jamais dit chercher ma main, il a dit chercher ma face. Alléluia. La face, ça veut dire tu vas voir les yeux. Et on ne peut pas tromper quelqu'un quand on le regarde droit dans les yeux. Si tu regardes Dieu droit dans les yeux, tu vas voir combien tu es pécheur et tu vas t'aligner. Voilà pourquoi nous aimons sonder les Écritures. Mais avant d'aller plus loin sur les Écritures, je t'avais dit on va laisser quelques temps pour ceux qui auront peut-être des questions par rapport au parler en langue. Quelques minutes, s'il y en a qui avaient prévu des questions par rapport à ça, qui n'ont pas compris certaines choses que nous avons dit là-dessus, nous voulons y répondre. Donc nous avons quelques minutes rapidement, on ne va pas prendre beaucoup de temps. S'il y a encore des zones d'ombre par rapport au parler en langue, posez des questions et nous allons évoluer. Nous avions promis, n'est-ce pas, qu'on va commencer par des questions le mercredi passé. Oui, Papa Eric. Shalom. Si on avait les micros, c'est mieux pour que tout le monde bénéficie. Papa, patientez, comme ça tout le monde bénéficie de la question. Ça peut aider aussi les autres. Shalom. Oui, ma préoccupation est la suivante. On causait d'ailleurs souvent, on cause avec des collègues. Il y a un supérieur, mon chef au travail, que j'avais une fois, il était venu nous visiter ici. Chaque fois qu'on essaie d'échanger avec lui, il me dit que dans nos églises, au niveau de la borne, il n'y a pas, lui, ce qu'il appelle take it. Bon, il m'a expliqué beaucoup de choses. Il a dit que d'abord, comme Paul le disait dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 4. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais plutôt sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire que Paul et tous les autres apôtres, après le départ de Jésus-Christ, ce qu'ils faisaient en parlant de parler en langue, si je peux me répéter comme ça, c'était les serviteurs de Dieu qui venaient, quand ils prient pour vous, vous recevez directement le baptême de l'esprit et vous parlez en langue. C'est comme ça que ça se faisait. Et puis la prédication avec ce parler en langue et puis ce qui s'en suivait. Chaque fois que le prédicateur est devant, quand il parle, lui il s'attend maintenant à ce qu'il appelle take it. Il dit que dans nos églises de la borne, il n'y a pas ça. Comme on l'a dit ailleurs, recevez. Vous avez quel problème? Prie directement, il y a des puissances qui se manifestent dans l'église. Il est venu ici, en sortant, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, mais je n'ai rien reçu, on n'a rien vu. Pourquoi chez vous ça ne se passe pas comme ça? Bon, c'est ça au fait la préoccupation. Shalom. Si je comprends bien, c'est un exemple que vous donnez, mais c'est une préoccupation. Votre préoccupation, pourquoi il n'y a pas de take it? C'est vous qui posez la question, mais c'est votre ami qui pose la question par vous. C'est pour dire pourquoi il n'y a pas de take it. Alléluia. Take it en anglais, ça veut dire tout simplement recevez. Pourquoi on n'a pas de culte de recevez? Pourquoi on ne fait pas tomber les gens? Voilà, c'est ce qu'il veut dire. C'est le spectacle qu'il cherche. Je sais que Dieu de foi peut agir de manière spectaculaire, mais souvent Dieu agit de manière surnaturelle. Le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire. Je vous dis, à l'église de la borne, il y a beaucoup de miracles authentiques dans le calme. Beaucoup, je vous assure. Même dans cette église ici. Pourquoi nous ne voulons pas que la gloire revienne à l'homme de Dieu? Voilà. C'est pourquoi on ne filme même pas quand nous prions, quand les gens tombent. C'est sciemment, c'est décidé depuis le pasteur Vernon. On ne veut pas donner la gloire à l'homme de Dieu. Si quelqu'un guérit, il est guéri même s'il ne témoigne pas.
Est-ce que c'est quand seulement on a témoigné qu'on sait que Dieu a agi? C'est ça le problème. Nous sommes dans le surnaturel, mais eux, ils sont plus dans le spectaculaire. C'est deux notions différentes. Il y a des jours où Dieu touche les gens ici aussi, les gens tombent aussi, ça arrive. Si le Saint-Esprit décide de faire tomber, ce n'est pas à nous de décider comment un culte va se passer. Et ça devient maintenant comme si ils ont maîtrisé Dieu. Il faut qu'il y ait des prophéties à chaque réunion. Il faut que les gens tombent à chaque réunion. Un jour, je disais à un ami qui parlait comme ça aussi allemand, mais chez vous ici, il n'y a pas beaucoup de miracles. On ne voit pas les aveugles marcher. Je dis, les aveugles voir et les paralytiques marcher. Je dis, mon frère, dans les cultes d'aujourd'hui, combien d'aveugles tu as vu? Aucun. Pourquoi Dieu va guérir un aveugle qui n'est pas présent? Ouais, c'était juste une manière de montrer que les gens sont plus dans les habitudes. On appelle ça la routine pentecôtiste. On tombe dans une routine. Et vous verrez ces gens-là, ils prêchent 15 minutes, mais ils ont 1 heure de temps de service. Est-ce que nous venons à l'église pour ça? Dans la foule, est-ce que tout le monde est malade? Tout le monde a besoin de... Il y en a qui ont des péchés, qui ont besoin d'écouter la parole qui va transformer leur cœur. Et même l'interprétation de 1 Corinthiens 2,4, il interprète mal. Quand l'apôtre Paul dit « Ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. » Dans la démonstration d'esprit et de puissance, il n'y a pas d'abord les miracles. Pourquoi l'apôtre Paul parlait de discours persuasif de la sagesse? Parce qu'à l'époque, il y avait des philosophes qui enseignaient la sagesse. Si vous lisez le chapitre 2 de 1 Corinthiens, vous verrez c'est une guerre entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Et l'apôtre dit, moi je n'utilise pas ces discours-là pour persuader les gens, mais moi j'utilise la puissance du Saint-Esprit. Or la puissance du Saint-Esprit agit derrière l'évangile. Romains 1, 17 nous dit ceci, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc c'est l'évangile qui est la puissance que l'apôtre Paul était en train de prêcher. Et dans l'évangile, il y a les guérisons. On ne peut pas prêcher l'évangile sans que les malades soient guéris. C'est impossible, frère. On ne peut pas prêcher l'évangile tous les jours que les gens restent possédés par des démons. Non. Donc c'est juste une manière de voir. Il y en a, c'est Dieu qui est souverain. Nous ne voulons pas fabriquer des miracles. Voilà notre... Nous ne voulons pas fabriquer des miracles. Il y a beaucoup d'aventures dans cette affaire de Tekit. Je vous l'ai dit parce que je suis passé par là. Je crois que même le jour de l'installation, le pasteur Aman est né par là. Il en avait parlé, non? Il a dit non, votre pasteur s'était égaré à un moment. J'étais entré dans les mouvements des mouchoirs, vestes, huile, toutes ces choses, frère. En réalité, ce n'est que la poudre aux yeux. On travaille seulement psychologiquement les gens. Parce que quand la personne voit l'huile, psychologiquement, il est conditionné. Ce n'est pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de gestes. Pas de l'eau. Pas de gens qui tombent. Et puis j'ai toujours posé la question à ces gens-là. Donc dans leurs églises, il y a des tekis tous les jours. Faites un peu les statistiques. Combien sont riches là-bas? Combien sont réellement bénis là-bas? Combien sont réellement guéris? Dans les mêmes églises, vous verrez la même personne tombe à chaque culte. Mais il ne change jamais. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai toujours posé la question à quelqu'un. Bon, comme tu étais tombé, depuis que tu t'es levé, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on ne peut pas tomber dans la présence de Dieu et rester les mêmes. Regardez dans la Bible tous les gens qui étaient tombés dans la présence de Dieu. L'exemple de Daniel. Après s'être réveillé, il a eu la révélation du temps de la fin. Mais les gens tombent, ils se lèvent, ils sont toujours sorciers. Les gens tombent, ils se lèvent, ils sont toujours impudiques. Quel Dieu qui te touche sans que ton cœur ne soit pas touché? Non, ne vous laissez pas distraire par ces choses, frère. Les gens aiment beaucoup. Vous savez, l'homme a tendance à voir que la grâce est trop facile. Il faut payer un prix. Il faut la miquer. Oui, c'est bien, mes frères. Ce n'est pas nos gesticulations qu'il faut agir Dieu. Dieu agit en son temps. Dieu agit comme il veut. Et Dieu agit lorsqu'il y a la foi. Une foi peut être calme, mais elle amène le miracle. On a un exemple de la Bible. Anne, à un moment, elle ne savait plus prier, n'est-ce pas? Elle est devenue
Calme. Bon, Anne, prenons Anne comme l'église de la borne. C'est calme. Il n'y a pas de tequine. Hein, même les sacrificateurs se demandent est-ce que vous êtes avec Dieu ou pas. Mais 9 mois plus tard, il a amené un miracle qu'on appelle Samuel, sans crier. Alors, on ne tombe pas dans des pièges. Ça, ce sont des pièges des églises de réveil. Des gens qui veulent seulement foutre la vérité. Parce que quand on est devant la vérité, frère, on est humble devant la parole de Dieu. On se dit, Dieu agira quand il voudra. C'est tout. Il est Dieu, il reste Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a encore une autre question. Mais le parler en langue, il est important. On ne doit pas prendre l'aspect du parler en langue. Il est important qu'à l'église, les gens s'exercent à prier en langue. C'est important. Le mal, c'est que comme j'avais dit l'autre fois, on avait confondu la prière en langue ou le parler en langue avec le message en langue. C'est dans les messages en langue qu'on ordonne. On dit, s'il n'y a pas d'interprétation, que les gens se taisent. Mais quand quelqu'un prie en langue, vous allez lui demander de se taire. Parce qu'il est tenté de s'édifier lui-même. C'est là le combat qui y a entre plusieurs personnes. Comprendre le parler langue de mon frère Mustapha. Est-ce que c'est la prière ou c'est le message? Oh, ce n'est pas à nous de le savoir. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Donc nous, on n'est pas là pour commencer dans l'église, commencer à vérifier. Pendant que les autres répètent, est-ce que son parler langue, c'est la prière? Et tu es distrait? Toi, tu fais la police à l'église. Le Saint-Esprit fait très bien sa police. Alléluia. Et ce qui est faux sera vu comme faux. Et ce qui est vrai sera reconnu comme vrai. Vous savez, le mensonge a tendance à avoir une grosse voix. La vérité est une petite voix, mais la vérité persiste. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas de force contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Tôt ou tard, ils reconnaîtront. Beaucoup commencent à reconnaître et beaucoup commencent même à imiter le style de la borne. Beaucoup, si vous ne le savez pas. Nous parlons avec beaucoup d'amis qui commencent à dire, ah, quelque part on voit que nous, vous avez raison. Ils commencent à réajuster. Parce que nous, on est dans la parole. On laisse Dieu agir. Si Dieu veut guérir, il est Dieu qu'il guérisse. Et si Dieu ne veut pas guérir ce jour, est-ce qu'on va forcer Dieu? Seigneur, guéris seulement aujourd'hui. Non. Amen. Oui. J'ai une question, c'était deux, mais je trouve qu'il peut être meilleur. Sur ce qu'on avait appris le mercredi passé, vous avez dit qu'il y a des sortes de parler en langue. Le parler en langue, la langue des hommes et la langue des anges. Mais dans votre discours, vous avez encore dit, lorsqu'on parle en langue, lorsqu'on prie en langue, les anges ne les entendent pas. Maintenant, j'avais une petite confusion. Vous avez dit, c'est la langue des anges que nous parlons. Comment est-ce que les propriétaires de leur langue ne parviennent pas à nous comprendre quand nous prions? Or, c'est comme quelqu'un qui dit, je parle le swahili, mais je ne suis pas swahiliphone. Comment est-ce que je peux parler et les swahiliphones ne m'entendent pas? Ou l'entendre que vous parlez, c'est d'une façon d'exaucer ou d'une façon d'entendre comme nous entendons les bruits? Oui, frère. Bon, il ne faut pas comparer ce qu'on ne peut pas comparer. Quand nous avons lu 1 Corinthiens 14, le verset 4, il est dit, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, c'est à Dieu. Donc il ne parle même pas aux anges. Est-ce que toi tu parles aux anges? On appelle ça la langue des anges, c'est un mot. C'est un nom seulement qu'on a donné. Ça ne veut pas dire que la langue vient des anges. Non. C'est la langue du Saint-Esprit qui est Dieu. Vous comprenez? Parce qu'on ne prie pas les anges. Si toi tu veux que les anges comprennent ta prière, c'est que tu tombes dans un autre hérésie. L'hérésie de commencer à prier aux anges pour que les anges écoutent ta prière. Quand nous disons quelque chose, il faut garder la pensée de la doctrine en général. Il ne faut pas prendre un morceau de la pensée écolée. La doctrine est que nous n'adressons qu'à Dieu. On ne s'adresse pas aux anges. C'est pourquoi j'ai dit les anges ne comprennent pas. Si on appelait ça les langues des anges,
C'est un nom, on a donné un nom, c'est comme ça. Voulait peut-être dire le mot ange a plusieurs sens dans les Grecs, hein, attention. C'est pour dire que ce sont des langues surnaturelles, tout simplement. Comprenez ça comme ça? Ne comparez pas avec le Swahili. Donc, vous voyez, ici, la Bible est claire. Nous avons parlé par rapport aux Écritures. Hein? 1 Corinthiens 14, on peut relire ça. J'ai le verset 4, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, non, pas du verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Non. 2, pardon, voilà. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. On n'a pas dit aux anges. Il parle à qui? Point. Il y a un point là-bas. Car personne ne les comprend. Dans les personnes là, il y a aussi les anges, il y a aussi les démons. Parce que quand on dit personne, il n'y a qu'à part Dieu. Faisons une petite grammaire. Quand on dit déjà que celui qui parle telle langue ne s'adresse qu'à Dieu, point. L'idée est finie. Maintenant, on commence une deuxième idée. Parce que quand il parle, c'est les personnes ne l'entendent. Dans les personnes, on met tout le monde excepté celui qui est entendu dans la première préposition qui est Dieu. Ok? Ça, c'est la simple grammaire. Parce que même quand vous interprétez, il faut faire penser les techniques de la grammaire. C'est pourquoi même l'interprétation de la Bible demande un certain niveau. Un certain niveau de compréhension et même être un peu intellectuel. La virgule peut changer le sens. Je vous donne un exemple. Il y a Ésaïe qui dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, virgule, l'esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Imaginez qu'on écrive, quand l'ennemi viendra, virgule, comme un fleuve. Vous savez que ça change la phrase? C'est-à-dire, on va dire que le diable, l'esprit de l'Éternel, c'est ça qui est comme un fleuve. Mais si on dit seulement quand l'ennemi viendra comme un fleuve, donc on va dire que Satan, c'est lui qui est comme un fleuve. Or, dans la Bible, on a représenté le diable avec de l'eau. L'eau est toujours positive. L'eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est Dieu. Une virgule peut changer le sens de toute une prédication. D'accord? Donc voilà, c'est important que nous comprenions ces choses. D'ailleurs, c'est ce qui allait être même mon introduction aujourd'hui dans 1 Pierre 2, 20 à 21. C'est très important parce que beaucoup de gens induisent les gens en erreur, c'est au niveau de l'interprétation. Voilà par exemple, quand on comprend ce passage pour dire, on appelle ça les langues des anges. Comment les anges n'écoutent pas? Ce leur est pas destiné. Parce que c'est la prière. Et la prière n'est destinée qu'à Dieu. Sinon, nous allons tomber dans les pieds de ces gens-là qui commencent à enseigner qu'il faut parler aux anges. Il ne faut pas qu'une doctrine annule une autre. La Bible se complète, elle ne se contredit pas. Si on appelait ça les langues des anges, ce n'est pas moi qui ai appelé ça, c'est la Bible qui a. Mais au moins, je connais que la doctrine principale, c'est qu'on ne prie pas les anges. Donc, je comprends que cette prière-là n'est adressée qu'à Dieu. Merci pour la question, c'est important, ça recadre les idées pour que quelqu'un n'aille pas dire, comme je parle les langues des anges, il y a des anges qui m'écoutent. Non, non. D'ailleurs, même quand on parle des anges, les psaumes nous disent quoi? Les anges sont puissants, mais ils agissent à l'ouïe de la voix de l'Éternel. Même lorsque toi tu pries, les anges n'entreront en action que lorsque Dieu les enverra. C'est Dieu qui est le maître des anges, pas un serviteur de Dieu. Il faut bien lire la doctrine des anges. On va enseigner sur l'angéologie, c'est très important parce que maintenant ça crée beaucoup de confusion dans les églises. La relation avec les anges. Je vois mon ange fait des délivrances à ma place, mon ange m'accompagne. Frère, même quand on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent et les arrache au danger. Nous croyons seulement qu'il y a un ange qui nous arrache. Mais nous n'avons pas besoin de les sentir ni de les voir. Et puis cet ange-là nous arrache du danger quand Dieu lui donne de l'ordre.
Voilà pourquoi certains chrétiens, quoique craignant Dieu, l'ange ne les a pas gardés du danger. Vous allez dire que l'ange était distrait? Dieu n'a pas donné l'ordre. Prenons l'exemple d'un chrétien qui craint Dieu, il obéit à Dieu, mais les bandits entrent chez lui, ils violent sa femme. Vous allez dire quoi? Il avait péché? Mais Dieu permet. Où était l'ange qui garde celui qui craint Dieu? Où était l'ange? Dans les choses de Dieu, frère, il faut vraiment rester dans la doctrine. C'est très dangereux de vouloir. Ça sonne bien, hein, de certaines prédications, certains enseignements, mais la doctrine, elle ne change pas. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a encore une autre question là-dessus? Rapidement, en tout cas, les deux derniers. S'il y en a d'autres, écrivez. On pourra répondre peut-être. Il y a d'abord Papa Mustapha, à qui on donne la parole. Les frères Guillaume va clôturer. Je voudrais savoir s'il y a une corrélation entre le parler en langue et la vie de celui qui parle en langue. Explicitez votre question. C'est-à-dire, on a vu que de parler en langue, c'est un signe initial. Lui qui est baptisé dans l'esprit. Dans l'esprit. Or, celui qui est baptisé dans l'esprit doit avoir une vie correcte, une vie de sainteté. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un qui parle en langue peut-il avoir pécher? Une vie de désordre? C'est votre question. Merci. Je vais d'abord juste vous répondre par une image ou par une question. Vous croyez que Pierre était baptisé du Saint-Esprit? Vous croyez que Pierre avait parlé en langue? Vous voyez qu'il est utilisé dans les dons spirituels? Mais vous verrez l'apôtre Paul condamner Pierre d'hypocrite. Vous avez déjà lu ça? Alors, ça répond à votre question. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a péché par hypocrisie. Où était-il parlant en langue pour l'empêcher de pécher? Les dons spirituels, les parler en langue ne viennent pas nous sanctifier. Celui qui parle langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire, nous restons dans le travail des efforts chaque jour. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas comme pour nous hypnotiser devant les péchés, non. Au contraire, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour donner la force de résister à la tentation. Mais nous pouvons choisir de tomber dans la tentation. Donc, je vous réponds qu'il n'y a pas un rapport immédiat ou obligatoire entre les parler en langue et la vie de celui qui parle la langue. Celui qui parle la langue doit maintenant se garder parce qu'il a une force supplémentaire. Il a une raison pour ne pas céder à la tentation. Là où il était faible sans le Saint-Esprit, maintenant on lui a donné aussi une force. Je vais vous donner un exemple. Un militaire qui va en guerre, qui a des armes et des munitions, mais qui n'utilise pas ces munitions. La faute, c'est à qui? C'est à l'arme ou au militaire? Le Saint-Esprit, c'est juste un revêtement, une force supplémentaire pour aider la faiblesse de notre chair. Mais la résistance au péché, c'est toujours un acte volontaire. C'est toujours un acte volontaire. Voilà, pour voir quelqu'un, il peut être serviteur de Dieu pendant 40 ans. Mais à la 41e année, il touche à l'occultisme. Ne dites pas qu'ils étaient faux. Il y en a qui étaient sincèrement convertis. Mais là, il peut être des mauvais amis ou il a eu d'autres ambitions. Parce que c'est beaucoup de gens qui tombent là aujourd'hui, ce sont des ambitions. Parce que je suis surpris de voir certaines personnes des églises pleines, construites, ils ont l'argent, mais ils vont toucher à l'occultisme. Pourquoi? Quelque part, c'est les ambitions et aussi, c'est ce que je venais de dire au frère Jancy, c'est la curiosité de vouloir expliquer certaines choses que la Bible a gardées silencieuses. L'un des principes qu'on nous donnait toujours à l'Institut biblique, respecter le silence de la Bible. Il y a des choses qu'on ne doit pas expliquer, on le croit tel qu'ils sont. Parce que l'apôtre dit, nous connaissons en partie, mais lorsque le véritable sera là, alors nous connaissons. Le véritable, c'est le retour du Seigneur. En cherchant à trop maîtriser, à trop comprendre, on s'éloigne de la vérité. Il faut être humble et dire, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Même moi, dans la Bible, il y a des passages, quand je lis, je n'ai jamais prêché sur ces passages, je n'ai jamais compris. Je vous l'ai dit. Et je préfère m'abstenir. Quand quelqu'un me pose la question, je dis, frère, si toi tu as une explication, donne-moi. Moi, je ne l'ai pas. Vous ne péchez pas en reconnaissant votre limite devant les choses de Dieu. Le danger, c'est de vouloir jouer au sorcier, apprenti sorcier, expliquer tout. Et c'est là où beaucoup ont dévié. Maintenant, ils vous parlent de l'ordre de Melchisedec, dans leur manière, là, sortir du corps, des choses comme ça. C'est la sorcellerie pure et simple. Parce qu'ils voulaient expliquer l'inexplicable. Donc, j'insiste, ça je vais rappeler à tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Frères, le baptême dans le Saint-Esprit n'est qu'un signe initial. Mais la vie chrétienne, c'est la vie de la résistance au péché chaque jour. Ça, c'est votre part. Le Saint-Esprit ne résistera jamais à votre place, sinon ça serait de la tricherie. C'est nous-mêmes qui devons résister. Et quand nous résistons au péché, c'est une manière d'adorer Dieu pour dire à Dieu, nous t'aimons plus que les péchés. Et Dieu aime quand nous résistons au péché. Ah, ses fils aiment. Il m'aime plus que l'argent qu'il devait gagner par la fraude. Et c'est plus que l'adoration des paroles. Vous comprenez, papa? Donc là, Dieu nous laisse libre la liberté du choix. La liberté du choix. Parce que quand je vois Pierre rempli de l'esprit, mais quand il voit Paul venir, il fuit alors qu'il mangeait avec les païens. Il a péché. Et l'apôtre Paul lui dit, mais toi, qui devais être un modèle, tu uses de dissimulation. C'est le mot que l'apôtre Paul a utilisé. Dissimuler, c'est comme voler, c'est comme cacher, c'est de l'hypocrisie à un haut degré. Pierre, c'est lui qui avait reçu les clés du royaume, mais rempli du Saint, il a gagné 3000 âmes le premier jour de la Pentecôte. Ouais, donc c'est pour nous dire que, parce qu'il y a beaucoup de gens, comment expliquer, j'écoute beaucoup ces questions, comment expliquer quelqu'un qui fait des miracles et pêche, quelqu'un qui prêche bien, frère, c'est pourquoi j'ai toujours dit, ne suivez pas un homme à cause de son ministère, suivez un homme à cause de sa vie. Du haut de la chair ici on peut dire de bonnes choses, mais c'est la vie. D'ailleurs Christ a dit, vous les reconnaîtrez à quoi? À leur fruits. Il nous a mis en garde contre les miracles. Dans les temps de la fin, beaucoup viendront avec des miracles. Donc les miracles ne sont pas juste la preuve que c'est Dieu. La vraie preuve que Dieu, et là c'est la sainteté. Les diables peuvent imiter les miracles. Les diables imitent même les parlants en langue. Oui, il y a des faux parlants en langue dans nos églises aujourd'hui. Il y en a. Des parlants en langue démoniaques, il y en a. Souvent, c'est l'esprit de religion. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de religion. Il vous pousse dans les choses de Dieu tout en vous laissant vivre dans les péchés. C'est un esprit dangereux, même dans nos églises de Pentecôte, il y en a. On se croit déjà être sauvé. On parle la langue, on chante, on sert le Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait en cachette? Quelles sont les pensées qu'on a par rapport aux voisins? D'où ça, c'est notre part. L'affaire du péché, ça restera l'affaire de l'homme avec son Dieu. Mais les dons, c'est pour servir Dieu. Amen. Oui, frère Guillaume, vous terminez rapidement. On va quand même introduire l'enseignement de ce soir. Il nous reste juste 20 minutes. Pour la parole, en fait, déjà en répondant à la question de Papa Moustapha, vous avez brossé à ma question. Donc, je vais quand même la reposer pour que nous puissions être fixés. Bon, c'est des petites questions. La première est de savoir, je sais que vous avez déjà précédé dans plusieurs choses dans la foi, qu'est-ce qui empêche généralement les chrétiens à accéder au parler en langue? Parce qu'on rencontre des fois des gens, nous on peut observer sa vie, il vit bien, mais on se demande toujours pourquoi ça ne vient pas. Donc selon la manière dont vous avez vécu dans les choses de Dieu, nous aimerions savoir, majoritairement parlant, qu'est-ce qui empêche aux chrétiens de parler en langue? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aspirent, ça ne vient toujours pas. On aimerait, par la grâce de Dieu, comprendre cela. Deuxièmement, c'est par rapport au parler en langue des démons. Parce que j'ai déjà participé une fois à la délivrance d'une sœur. Elle parlait en langue et juste après là, il y a
on l'avait mis à côté, il a commencé à manifester des démons, et puis les gens qui étaient là l'ont délivré, et puis par la suite, la personne qui l'avait délivré a encore prié pour elle, et elle a été maintenant baptisée dans le Saint-Esprit, elle a encore parlé en langue. Donc c'est comme si elle avait parlé en langue des démons, on l'a délivrée, et puis après maintenant, elle a parlé en langue maintenant par rapport à ce qui vient d'en haut. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous aimerions aussi être... C'est comment, en fait, la question est de savoir comment faire cette distinction-là entre le parler en langue de l'esprit et le parler en langue des démons. Parce que généralement, si j'ai bien compris aussi la pensée de Papa Moustapha, parce que la plupart des fois où les hommes de Dieu viennent devant les enfants de Dieu, ils veulent leur impressionner avec le parler en langue justement. Il viendra là, il prie un peu et puis après il parle en langue maintenant. On aimerait aussi savoir si c'est possible de connaître et de discerner le vrai parler en langue et le faux parler en langue. Merci. Merci pour la première question. L'une des grandes raisons par expérience qui fait que beaucoup de chrétiens, moi j'aime dire, semblent ne pas parler en langue. Premièrement, c'est l'ignorance. Beaucoup ne sont pas enseignés par rapport au parler en langue. Beaucoup de nos églises, nous avons mystifié les parler en langue. Nous en avons fait quelque chose qui est réservé à une classe particulière de chrétiens, non? Acte 2, à partir de verset 38, si vous lisez la suite, qu'est-ce que Pierre dit? Repentez. Quand ils ont posé la question, que faire? Il dit, repentez-vous et soyez tous baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour les générations futures, en aussi grand nombre selon que le Seigneur les appellera. Normalement, tout chrétien qui a cru doit parler en langue. Marc 16, 16 nous dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Donc tout chrétien doit être capable de chasser les démons. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais combien de démons que les gens chassent? On laisse ça à l'équipe d'intercession. On laisse ça aux pasteurs. On laisse ça aux apôtres. Donc il y a des chrétiens démissionnaires. Déjà, les chasser les démons, c'est tout chrétien. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. C'est un acquis. Laissons les démons. Mais parce que ta question concerne les parlants, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru si ce n'est qu'un chrétien? C'est un chrétien, n'est-ce pas? Donc, normalement, tout chrétien doit parler en langue. C'est une obligation. Ce sont les Écritures, ce n'est pas moi qui dis. Alors, pourquoi les autres ne parlent pas en langue? Ça maintenant, je ne peux pas entrer en profondeur dans la vie de chaque chrétien. Est-ce que certains sont réellement convertis? Attention, il y en a qui ont une bonne moralité, mais ils ne sont pas convertis. Il y en a à qui vous n'avez rien à reprocher, mais vous ne connaissez pas l'état de leur âme. Mais moi, ma Bible à moi me dit, quiconque croit parlera de nouvelles langues. Il est vrai que nous voyons certains bons frères. J'en ai vu beaucoup, j'en ai vu des amis qui ne parlent pas en langue. Bon, en tout cas, je ne sais pas expliquer ça. Parce que si je dis ce que moi je crois, vous allez dire que je suis trop radical. Donc il y a d'abord un problème d'enseignement. On enseigne mal sur les parler en langue. On a fait quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est un don gratuit que tout celui qui a cru doit recevoir. Quand nous devons maintenant prêcher sur les parler en langue, nous devons les rabattre à une chose commune à tous les chrétiens. D'abord, ne pas regarder celui qui parle la langue comme s'il était spécial plus que vous, non. C'est normal d'ailleurs, vous devez aussi parler en langue. Ça, c'est le premier élément, l'ignorance. Deuxième chose, il y a aussi l'aspect du doute. Beaucoup ont déjà parlé en langue au moins une fois, mais ils ont douté. Ils se sont dit non, ça c'est pas le parler en langue. Je ne fais que répéter des syllabes, li. Oui, ça peut commencer comme ça.
Dieu est souverain. Des fois, certaines personnes orgueilleuses, Dieu leur donne un parler langue compliqué, presque humiliant. C'est aussi pour briser l'orgueil. Le Saint-Esprit nous connaît, frère. Il y en a qui veulent, le premier jour qu'ils parlent déjà avec beaucoup de mots. Non, Dieu de Tchungo Taona. Il te laisse. Tu as même honte. Il y a une parole la langue. Qui es-tu pour douter? Il y en a beaucoup qui ont déjà parlé. Et j'aimerais dire ceci. L'autre problème, c'est quoi? Le premier jour où on expérimente les paroles en langue, il peut y avoir des manifestations. Mais les autres jours, il n'y aura pas forcément de manifestations. Maintenant, les gens pensent qu'il faut que les mêmes manifestations qu'il avait reçues, les premiers jours qu'il avait, que ça revienne. Non. Dès que tu l'as eu, ta conscience a retenu les mots, vrai ou faux? Vrai, mais utilise-les, c'est tout. Continue avec tes et ça va commencer à s'ouvrir. Et ça va s'ouvrir. Quand Dieu verra ton humilité, ta soif, et tu t'en fous de la moquerie des hommes, parce que tu ne parles d'ailleurs même pas aux hommes. Pourquoi tu t'inquiètes que les hommes, que ton parler langue soit bon? Il y en a qui cherchent à arranger leur parler langue. Comme si c'était l'espagnol. Ce n'est pas l'espagnol, frère. Hein? Ce n'est pas l'ukrainien. Non. Hein, frère? Dieu est souverain. Utilise ce que tu as là. J'avais même donné l'exemple de ceux qui parlent la langue dans leurs rêves. Les mêmes mots que vous voyez dans votre rêve là, utilisez-les pendant le jour, pendant vos prières. D'ailleurs là, vous montrez à Dieu que vous avez la foi et votre esprit est soumis à Dieu. Même vos rêves sont soumis à Dieu. Bon, pour la deuxième question, comment découvrir qu'un par la langue est démoniaque? Il y a le don de discernement des esprits. Tout le monde n'en a pas malheureusement. Je vous donne l'exemple de l'apôtre Paul qui écoutait la prophétie de cette femme. Dans Actes chapitre 16, la Bible dit pendant plusieurs jours, Paul n'avait pas discerné que c'était l'esprit de Python. Même Paul, qui avait le don de discernement, Dieu lui a caché ça. Ce n'est qu'un jour, le Saint-Esprit l'a réveillé. Il a chassé l'esprit de Python dans cette femme-là. Donc des fois dans la souveraineté de Dieu, Dieu nous cache certaines choses. Mais je vais vous dire une chose, mon frère. Si quelqu'un a un faux parlant langue, un jour, Dieu va le mettre à nu. Comme cette sœur-là, l'exemple que vous avez donné, elle parlait pourtant langue. Mais quand on a prié, elle a fait des manifestations démoniaques. Et le faux parlant langue est parti. Et le vrai est venu. Tout le monde a su que le premier parler langue de cette sœur, c'était un faux. Donc, je ne peux pas vous donner des techniques pour découvrir un faux parler langue. Ça, je veux mentir. La conviction intérieure aussi est là. Il y a des fois, quelqu'un prie la langue, vous savez, c'est pas ça. C'est vrai, des fois, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. La conviction intérieure aussi joue dans les choses de l'esprit. J'ai senti, les parler la langue de ses frères ne me bénit pas. Hein. Vous savez, il y a certains parler là, on dirait que ça fait mal aux oreilles. Hein. Je ne vous dis pas de commencer à ouvrir les oreilles grands pour écouter les parler la langue de vos voisins. Après, ouais. Parce que, en tout cas, c'est pas toi qui dis que vous avez pour dire qu'il y a une chétan. Gloire au Seigneur. J'espère que, après avoir parlé de tout ça, l'Église va aimer la prière en langue. L'Église va aspirer à la prière en langue parce qu'il y a beaucoup de merveilles qui se passent dans la prière en langue. Frère. Et l'apôtre Paul avait conclu 1 Corinthiens 14 en disant n'empêchez pas de parler en langue. 1 Corinthiens 14, le verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas. Aucun homme de Dieu n'a le droit d'empêcher les gens de prier en langue. D'ailleurs, souvent, quand on ne prie pas beaucoup en langue, les démons, des fois, se sentent à l'aise dans nos assemblées. La prière en langue a aussi une puissance, je vous assure. Vous allez voir, des fois, dans certains cas, vous écoutez les prédicateurs, les modérateurs disent que tous ceux qui prient en langue dans la salle.
Si c'est conduit par l'esprit, c'est pour faire monter l'atmosphère. Et des fois, vous voyez des gens commencer à tomber, à crier. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant plusieurs édifications. Là, le feu est maintenant beaucoup plus grand. Donc, ne négligez pas ces choses. Un chrétien qui ne parle pas langue doit se sentir malheureux. Je l'ai dit. Chez nous, les assemblées de Dieu, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est le 6e point de doctrine. D'ailleurs, je m'étais dit, on va faire les 12 points de doctrine, on va les afficher dans les temples. Que les gens connaissent quelle est notre doctrine. Parce qu'il y en a qui sont assemblés de Dieu, ils ne savent même pas à quoi nous croyons. Le point numéro 6, c'est que nous croyons au parlant comme le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Pour tout croyant, selon la parole de Dieu. Amen. Et je sais qu'après ce soir, ceux qui négligeaient les paroles langue vont commencer à les chercher. De la même manière, tu cherches les mariages, ma soeur, cherche les paroles langue. De la manière, tu cherches l'argent, frère, à la douane chaque jour, cherche les parlants langue. Ça t'ouvrira beaucoup de portes surnaturelles. Amen. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple. À l'ISTADC, la faculté de théologie, pas l'IBETAD. L'ISTADC, c'est la faculté Institut théologique des assemblées de Dieu. L'une des conditions pour être admis dans la fiche d'inscription, on dit être baptisé du Saint-Esprit avec les signes du parler en langue. Je ne sais pas si à l'IBETAD ici, c'est ça aussi la condition. Mais nous, c'était ça la condition. Quand tu ne parles pas en langue, tu n'entres pas dans notre institut biblique. En tout cas, l'institut théologique. On a donné ça comme condition pour encourager justement l'usage de ces dons-là. Écrit noir sur blanc, votre pasteur fait la recommandation, bon témoignage, et puis on ajoute parlant déjà en langue. Vous avez dit c'est la discrimination. Non, chaque groupe a des points de doctrine sur lesquels il doit s'asseoir. Sinon, il n'y a plus de différence. C'est ça les assemblées de Dieu. Et nous devons suivre ce que nos pères ont laissé. Pourquoi les autres ne parlent pas en langue? Malgré, là maintenant c'est la réponse du Saint-Esprit. Je ne vous condamne pas, vous qui ne parlez pas encore en langue. Mais faites un examen de conscience personnelle. Vous êtes de quel côté? Mais je vous promets, si vous aspirez, vous parlerez. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ok, je crois qu'il nous reste pratiquement moins de 10 minutes. Nous allons quand même essayer d'introduire Dieu parle par sa parole. Ça, c'est le point que nous allons commencer aujourd'hui. Ça va nous prendre du temps parce que nous allons décortiquer les 66 livres de la Bible. Nous allons expliquer comment la Bible a été révélée, inspirée, écrite, comment la Bible a traversé les âges jusqu'à nous atteindre et comment interpréter ce livre pour mieux comprendre le message de Dieu. Alors, pour commencer, nous allons lire 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, 20 et 21. 1 Pierre, chapitre 2, 20 et 21. La Bible nous dit ceci. Non, 2 Pierre, pardon. 2 Pierre, chapitre 1, 20 et 21. De Pierre, chapitre 1, 20. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ça, c'est une mise en garde. 21. Car ce n'est nullement par la volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Déjà ici, l'apôtre nous met en garde sur l'interprétation des Écritures.
On nous interdit d'interpréter les Écritures de manière particulière. Manière particulière, ça veut dire quoi? Selon nous. Voilà pourquoi même dans les partages, j'écoute souvent cette phrase. Selon moi. Moi, je pense. C'est très dangereux. J'écoute, des fois je m'étais, j'observe, je dis, bon, avec le temps, peut-être les gens comprendront. Avant d'interpréter quelque chose dans la parole de Dieu, il faut être sûr de ce que cela veut dire. Si vous n'êtes pas sûr, c'est pourquoi on pose la question. Comme notre frère Johnson avait posé la question sur Moïse. Moïse, qui était envoyé de Dieu, mais Dieu voulait le tuer. Pourquoi? Ça, c'est prudent. Des pères qui ont commencé à développer des théories. Et il a eu sa réponse. J'ai aimé. Au début, il a dit qu'il n'était pas satisfait. Deuxième fois, il n'était pas satisfait. Troisième fois, il était satisfait. Moi, je n'ai fait qu'un élément. Avec la parole de Dieu, frères et sœurs, ayons de la crainte et du respect. Jouons avec tout, frère. Jouons dans nos convictions. Mais quand il s'agit de l'écriture, craignons, frère. Vous savez que la Bible dit, celui qui va retrancher, on retranchera sa part dans les livres dans l'arbre de vie, n'est-ce pas? Et celui qui va ajouter, on ajoutera sa part de souffrance. Quelle mise en... Mais nous jouons. On vous donne une prédication un vendredi, vous venez vous interpréter les choses comme vous voulez. Surtout quand on prêche, il n'y a pas de questions. Bon, vous avez dit, vous êtes parti. La Bible dit, chacun d'entre nous sera jugé par rapport aux paroles qu'il aura. Nous devons craindre, frères et sœurs. C'est pourquoi même lorsqu'on vous donne une occasion, par exemple, de prêcher, cherchez des textes simples. Des versets qui s'expliquent facilement. Ce n'est pas manquer de paroles, c'est au contraire respecter la parole. Ce que vous ne comprenez pas, n'y touchez pas. Vous risquez de dire quelque chose qui vous condamnera. Donc, la Bible nous montre qu'il y a des méthodes particulières pour interpréter la parole. Et ces méthodes sont inspirées du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit est habilité à interpréter les Écritures. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit nous a donné certaines techniques. Il a posé dans la parole de Dieu certains principes qui nous aident à mieux interpréter la parole de Dieu. Je ne suis pas encore là, mais j'anticipe parce qu'on doit terminer aujourd'hui, le temps est là. Il y a la méthode de 2 témoins. Avant de prêcher une pensée, avant de proclamer une doctrine, vérifiez que la même pensée se retrouve dans au moins 2 ou 3 passages différents dans la Bible. Parce que nous connaissons ces principes de base qui dit prendre un texte hors de son contexte, c'est en faire un prétexte. Et les prétextes amènent toujours aux excuses et aux faux fouillants. Les prétextes, ça ouvre la porte à l'interprétation particulière. Moi, je pense. Non, ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. Il faut être sûr que la Bible dit ou la Bible ne dit pas. Il y a là, par exemple, ce que moi j'ai donné ici pour Marc chapitre 16. La Bible dit, tout celui qui a cru parlera en... Je n'ai même pas interprété, je ne fais que lire. Je n'ai pas donné mon interprétation à moi. C'est la Bible qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles. Voilà pourquoi vous regardez, vous voyez même souvent quand nous, dans nos églises des assemblées de Dieu, surtout la parole éternelle, quand nous choisissons des thèmes, nous essayons de reproduire les thèmes tels qu'il est écrit dans la Bible. Les thèmes qu'on peut facilement expliquer, on dit... La parole éternelle Kasumbalé, ça vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
afin qu'il domine sur la terre. Donc, Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.